bienvenue sur Balade Créa Festive. Je vous retrouve avec plaisir. Mes vacances sont terminées. Elles se sont super bien passées. J'espère que votre rentrée également s'est bien passée. Alors, nous allons un petit peu papoter avant que je vous propose le projet en question. Je tenais déjà à remercier toutes les nouvelles abonnées. J'étais super contente. Je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, c'est super. Donc, bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Sentez-vous à l'aise. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter tous les tutos que je vous proposerai. Cela me fera extrêmement plaisir. Je tenais également à vous parler de la promotion qui se termine le 31 septembre, donc très bientôt, qui s'intitule Démarrer du bon pied. Et en fin de compte, c'est génial parce que si vous voulez bénéficier toute l'année de moins 20% sur tous vos produits Stampin' Up, n'hésitez pas. C'est toujours agréable au final d'acheter ces articles moins chers, n'est-ce pas? Alors c'est justement ce qui en partie m'a fait devenir démonstratrice, hein, parce que j'aime bien me faire plaisir et le fait de pouvoir acheter tous mes produits avec moins 20%, et puis maintenant je suis même à moins 25%, je peux vous garantir que ça aide beaucoup, et le banquier il fait moins la tête. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie de profiter de ces moins 20%, eh bien, n'hésitez pas, parce que cette promotion, en plus des fournitures de lancement habituelles, donc qui sont offertes aux nouvelles démonstratrices, eh bien, vous pouvez, pendant cette promotion, obtenir des produits supplémentaires qui vont être ajoutés aux fournitures de lancement. Et bien sûr, pour le même prix, hein, avantageux. Alors donc, ces produits ont été spécifiquement choisis, en fait, pour vous permettre, si vous le souhaitez, bien entendu, organiser un événement dès le début de votre statut de démonstratrice, afin de démarrer, si je puis dire, votre activité d'un bon pied. Alors, quelles sont ces fournitures supplémentaires qui vous sont offertes? Alors, vous avez du papier cartonné Grenouille Guillerette, vous avez du papier cartonné Copacabana, vous avez un set de tampons dentelle de la reine, qui est ici, un set de tampons Temps d'amour, qui est celui-ci, et vous avez également des bijoux classiques Cristal du Rhin, qui sont ici. Alors, un petit bémol cependant, vous savez que vos fournitures de lancement, vous choisissez tous les produits que vous désirez. Rien ne vous est imposé, mais par contre, dans ces produits qui vous sont offerts supplémentaires, les deux sets de tampons, en fin de compte, sont imposés. Là, vous ne pourrez pas les choisir, mais c'est quand même un beau cadeau que Stampin' Up vous fait là. Voilà. Et donc, plus 8 paquets de papier prédécoupé pour permettre de réaliser 8 cartes. Mais ceci dit, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas, tout est sur mon blog. Je vous mettrai le lien en bas de la barre d'infos. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour accéder à mon blog. Si vous voulez également venir me rejoindre, eh bien, je vous y invite, ça me fera grand plaisir, pour partager avec moi du fun et de jolis moments. Je vous mets également le lien vers mon site, en bas toujours de la barre d'infos de la vidéo, pour devenir démonstratrice dans mon équipe. Voilà. Ceci dit, je vais passer maintenant au projet proprement parlé. Voilà, alors il s'agit de cette carte carrée. J'aime bien des fois varier un petit peu les tailles de cartes, les formats de cartes. Donc une carte carrée. Voilà, sur le thème de la forêt, de la rentrée. C'est pas encore tout à fait l'automne là, mais on s'y achemine. Voilà donc l'intérieur pour le message. Sois forte, sois heureuse, sois toi. Voilà, un message très encourageant, accompagné de son enveloppe carrée. Voilà. C'est ce projet-là que je vous propose de faire. Un projet tout à fait simple, rapide, voilà, avec un format qui change. Alors, vous allez avoir besoin de différents
bien sûr, papier. Alors, la carte de base qui va être, alors je reprends mon petit mémo. Alors, une carte de base en couleur juste jade qui mesurera 20 cm par 10, pliée en son milieu à 10. Vous aurez besoin d'un carré de 10 par 10 d'ISP qui fait partie de la collection de papier série design des fleurs pour chaque saison qui se présente en 6 par 6. J'ai rien coupé, ça vient comme ça. Voilà, et moi j'ai pris ce papier ici. Voilà, il m'en reste un morceau. Et donc l'endos, on se présente avec des roses. Voilà. Mais bon, ça fait pas très forêt du coup. Voilà. Donc, on aura besoin de ce papier-là. Nous aurons également besoin d'une bande donc de 1 cm par 10. Voilà. En fait, non, même pas, parce que je dis des bêtises. Une bande de 1,5 par 11 pour l'enveloppe. Nous allons avoir besoin pour l'intérieur de la carte d'un carton en murmure blanc de 9 par 9 cm. Nous aurons également besoin d'un papier murmure blanc de 10 cm par 7, de chute de papier en murmure blanc pour donc le tamponnage et la découpe. Un petit morceau également de papier en beau bourdon pour tamponner l'expression. 2 bandes de cidre à la cannelle de 1 cm par 10 et d'une enveloppe. Voilà, la présentation étant faite, nous allons passer au projet. Alors, donc je prends ma base de cartes que je plie en son milieu. Voilà. Je marque le pli avec mon plioir. Ensuite, je vais prendre mon DSP que je vais coller de suite sur ma carte de base. Alors, évidemment, comme d'habitude, la colle se bouche un peu. On y remédie. Voilà. Je vais en mettre aussi un peu au milieu, voilà. Alors, comme c'est du papier imprimé qui a un sens, eh bien on respecte ce sens pour ne pas le retrouver à l'envers. Donc moi je vais mettre ma carte ouverture vers le haut. On ajuste. Voilà. On lisse pour bien faire adhérer la colle. Ok. Alors maintenant, on va passer au tamponnage. Alors, je vais prendre mon papier de 7 par 10 cm. Je vais prendre donc mon tampon. Alors, je ne vous ai pas montré également les tampons que nous allons utiliser. Alors, moi, j'ai utilisé le set de tampons, je dirais même le lot à l'époque. Donc, Racine de vie, puisque c'est un set qui est là depuis l'année dernière au catalogue. Et cette année, ils ont renouvelé le set de tampons. Par contre, ce n'est plus un lot. Hein. Vous aurez le set de tampons et vous aurez également les poinçons, les matrices de coupe à part. Voilà. Donc, c'est ce set de tampons que nous allons utiliser. Je vais utiliser cet arbre-là. Et j'utiliserai pour l'intérieur de mon... Alors, j'ai mis dans l'autre sens, l'intérieur de ma carte, ce motif. Et bien sûr,
l'expression sois forte, sois heureuse et sois toi. Voilà. Ok. Alors, donc, j'ai dit que nous allons utiliser donc le tampon de l'arbre. Je vais le tamponner en juste jade. Alors, je vais prendre une feuille brouillon. Je vais la mettre dessus. Parce que nous allons tamponner en deuxième génération. Vérifier que l'encre est bien partout sur mon tampon. Voilà. Alors, en deuxième génération, je tamponne une fois sur ma feuille brouillon. Et ensuite, je vais tamponner sur ma feuille. Alors, je sors du cadre. Voilà. Je retamponne une deuxième fois. Voilà. Et ensuite, je vais légèrement surélever mon tampon. Voilà. Et maintenant, une troisième fois. Voilà. Et je vais le tamponner un petit peu plus à l'écart. Voilà. En le descendant. Comme ceci. Parfait. Donc, je profite que mon tampon donc soit sorti ainsi que mon pad encreur pour retamponner mon arbre sur une chute en murmure blanc. Cette fois-ci, voilà, encre pleine. Hein, je ne dépose pas l'encre sur mon papier brouillon. Voilà. Donc, je range mon pad encreur. Comme il est tout neuf, il a du mal à se refermer. Voilà. Donc, je vais maintenant coller, en profiter pour coller mes deux bandes de cidre à la cannelle sur mon papier tamponné. Alors, je vais prendre de la colle. J'en mets aux deux extrémités. Voilà. J'ai fait cette technique-là parce que ça me permet finalement d'utiliser moins de papier possible, de le gaspiller. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai horreur de gaspiller le papier. Voilà. Alors, on met l'autre bande. Voilà. Alors, j'ai mis un petit peu de colle. Ce qui est bien avec la Tombow, c'est de la Tombow, hein, vous le savez, pour celles qui me connaissent, vous le savez déjà, mais je le répète pour les nouvelles. À l'intérieur de ce petit flacon, c'est de la Tombow, de la colle blanche que j'ai mis. Hein, et donc, elle a une certaine flexibilité, ce qui fait qu'on peut la bouger hein, une fois qu'elle est collée. Voilà, ce qui permet de réajuster. Voilà, super. Donc, hop, je lisse bien. Voilà, donc là, c'est fait. Donc, maintenant, je vais tamponner mon expression. Je rebouche un peu ma colle parce que sinon, tout à l'heure, elle va se boucher et je vais devoir passer l'aiguille dans le bec pour la déboucher. Je nettoie mon tampon. Voilà. Ok, alors, maintenant, nous allons prendre Beau Bourdon, la couleur. Nous allons prendre notre chute de papier en Beau Bourdon. Si je mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Alors, j'appuie. Hop, super. Alors, c'est pas grave si c'est de travers parce qu'on va le découper hein, avec le ciseau de précision. Voilà. Je nettoie mon tampon.
Voilà. Alors, on va le découper tout de suite. Je fais ça et je reviens vers vous. Une fois que c'est fini de découper, hop, je vais mettre tout ça de côté. Et ben écoute, voilà, très bien. Alors maintenant, je mets ça sur, voilà, sur le côté. Et maintenant, je vais passer à la découpe de mon arbre. Alors, pour découper mon arbre, bien une fois n'est pas coutume, je profite pour vous montrer ma belle machine de découpe, ma nouvelle machine de découpe. Elle est super belle, mais en plus d'être belle et d'être élégante, elle est très pratique. Elle n'est pas très lourde. Les plateaux sont super résistants. Franchement, la largeur ici entre les deux bords est 16,5 je crois. Je crois que c'est une super grande largeur de coupe. Et vous allez voir, elle est toute douce. Voilà. Donc j'hésitais à la prendre, mais vraiment je regrette pas du tout. Mais en fait en Big Shot j'avais une A4 et donc bon elle est super bien, hein, mais c'était un peu encombrant quand je voulais partir et l'emmener avec moi. Celle-ci je l'ai emmenée pendant mes vacances. Nickel chrome, superbe. Alors donc elle est vendue avec la plateforme, avec une plaque numéro 2 et avec deux plaques. Alors, donc l'autre plaque numéro 3, elles sont numérotées en plus, hein, 1, 2, 3. L'autre plaque numéro 3, j'ai gardé, j'avais déjà une plaque comme ça, du coup, je l'ai mise avec. Voilà. Vous avez toutes les indications. Je vais peut-être la pousser un petit peu. Vous avez toutes les indications ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, voilà. Vous avez une plaque 3D pour utiliser les plioirs à gaufrage Stampin' Up. Tout est fourni avec, sauf la plaque magnétique que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. De toute façon, je referai une... Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'ailleurs une vidéo dédiée qu'à la nouvelle machine de découpe et de gaufrage Stampin' Up. Vous me le mettez en bas dans les commentaires, vous me dites si ça vous intéresse. Voilà. Comme ça, je vous montrerai comment on découpe avec les poinçons, comment on découpe avec les, comment on fait avec les plioirs normaux Stampin' Up et les plioirs 3D, les plioirs, les poinçons imbriqués, enfin bref, voilà. La plaque magnétique, quand je l'aurai, parce que je l'ai commandé, je n'ai pas encore reçu. Voilà. Je vous ferai la vidéo si vous le désirez. Venez nombreuses me dire en commentaire si vous voulez que je le fasse. Voilà, ça me fera plaisir en même temps. Donc, je reprends ma machine de découpe. Je mets donc ma plateforme et sa plaque dessus. Je mets donc ma plaque donc transparente. Je mets mon tampon à découper. Je mets également donc ma matrice de coupe dessus. Et ensuite, je replace. Alors, je fais attention au sens pour pas que ma plaque soit incurvée rapidement. Donc, je vais voilà, sortir un petit peu. Éviter de trop bouger parce que voilà. Et je découpe. Alors, regardez la facilité avec laquelle on tourne la manivelle. Voilà. Alors, donc, la découpe est faite. Voilà. Je range ma machine de découpe.
ainsi que mes plaques. Voilà. Et je vais maintenant aller mettre des mousses 3D pour le mettre en dimension. Voilà. Oh, je vais en mettre... ouais, je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3 grosses. Et les petites, je vais profiter ici qu'il y a un bord sans dimensional pour le découper en bandes fines comme ceci. Voilà, ce qui me servira à mettre au niveau du tronc. Voilà, donc j'enlève et je positionne sur mon tronc. Voilà, ni vu ni connu. Ok, alors je vais en profiter pour mettre également des mini dimensionals sur mes mots. Alors j'ai déjà une bande que j'ai découpée. Et bien écoutez, parfait, je vais la coller sur celui-ci. Voilà, et c'est fait. Alors je vais, non, ça ce sont les gros, je vais redécouper une bande sur le côté ici. Alors celle-ci, elle va être comme ça. Je fais ça et je reviens vers vous. C'est fait. Alors maintenant que c'est fait, je vais coller donc mon carton tamponné sur ma carte de base. Je rebouche pour pas que ça se rebouche et je centre de chaque côté. Voilà. Ce que je vous disais, hein, on peut donc déplacer au niveau de la colle, hein, avant que ça colle définitivement. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc c'est fait, c'est ok. Donc maintenant nous allons bien positionner notre arbre découpé. Nous allons les pellicules. Voilà. Et nous allons le positionner comme ceci. Non, je fais comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Et nous allons passer à notre message. Alors, d'abord, sois forte. Voilà. Je ne le colle pas tout de suite. Je le positionne juste. Sois heureuse. Parce que c'est lui qui va déterminer, en fin de compte, le positionnement. Je le mets entre les deux troncs. Donc celui-là, je le remets au-dessus. Voilà. Et enfin, sois toi. Voilà. Au milieu. Voilà. Super. Hein, elle est vite fait, hein, la carte. Alors, maintenant, je vais tamponner
le motif pour l'intérieur de la carte et je vais utiliser mon cidre à la cannelle. Voilà, pour appeler mon carton de matage. On croirait que c'est le carton de matage, mais en fin de compte, ce sont nos demandes. Voilà, donc je vais prendre ma feuille avec donc une cidre à la cannelle. Voilà, et la tamponner comme ceci. Voilà. Ce sera tout. Alors, je vais reprendre mon juste jade, m'occuper de mon enveloppe. Alors, avant de coller ma bande, je vérifie donc le sens de mon enveloppe, l'ouverture. Je reprends mon arbre que je vais retamponner avec ma couleur juste jade. Voilà. Je vais le tamponner l'arbre ici, dans le coin gauche. Voilà. Et je vais coller. J'ai envie de faire une autre petite décoration au dos de l'enveloppe. C'était pas prévu, mais bon, voilà, c'est le direct. Et donc, je vais faire une feuille. Alors, je vais prendre un petit... Est-ce que ça va aller? Non, ça va être un petit peu trop. Bah, je vais prendre ce bloc-là. Voilà. Et je vais tamponner ma feuille, toujours en juste jade, mais en deuxième génération. Voilà, voilà. Et je vais la tamponner comme ceci. Au milieu. Voilà, c'est tout à fait délicat. Hein, je peux même faire une autre feuille, comme ceci. Voilà, super. Allez, soyons fous. Soyons fous. Voilà. Comme ça, c'est sympa. Bien. Eh bien, écoutez, hop, nous avons presque terminé. Je nettoierai mes tampons après. Voilà. Donc, nous allons coller la bande donc DSP. Il s'en va celui-là. Donc, nous allons coller la bande DSP sur l'enveloppe. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je recouvre l'arbre, excusez-moi, intentionnellement, parce que bon, j'ai envie. Voilà. Je regarde si ça ne dépasse pas de l'autre côté. Voilà, super. Impeccable. Voilà. Alors, je vais coller maintenant l'intérieur de mon carton blanc. En centrant comme d'habitude. Voilà. Et je vais terminer la déco avec quelques petits bijoux. Donc, que j'ai mis. Voilà, donc je vais mettre
Je vais mettre ceux-là. Voilà, les bijoux cristal Guérin champagne. Voilà. Et je vais prendre mon petit touche à tout. Je vais prendre les plus petits et je vais les mettre donc un à côté donc du message, un en bas et un ici pour attirer le regard ici. Voilà. Voilà les filles. Le projet est terminé. C'était, comme je vous l'ai dit, un projet tout à fait simple, mais que j'aime beaucoup. Voilà. Encore un petit peu de verdure, de nature, avant qu'il n'y ait plus de feuilles sur les arbres. Voilà. Voilà mon projet pour aujourd'hui. Voilà, tout à fait simple. Une carte au format carré, qui change un petit peu des codes habituels, hein, et un message encourageant, sois fort, sois heureux, sois toi. Donc, si ce projet vous a plu, ce tuto, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que comme je le dis tout le temps, et c'est vrai, cela me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et bien sûr d'y répondre à chaque commentaire. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo à vos amis pour m'aider à me faire connaître. Et puis, abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à continuer de vous poster des nouvelles vidéos chaque semaine. Bien sûr, comme d'habitude, vous allez retrouver sur mon blog tous les détails concernant ce projet. Là aussi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour rester informé de toutes les nouveautés, hein, Stampin' Up. Et puis également, abonnez-vous. Il y a un petit logo en dessous de la newsletter. S'abonner. Donc, ça me permettra de savoir que vous appréciez également mon blog. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur ma page Facebook. Je vous mets toujours en bas de la barre d'infos le lien. Je poste également d'autres projets. Hein, des fois, ça peut être des variations autour de... Je vais poster une autre carte de ce format-là sur ma page Facebook, toujours avec ce set de tampons Racines de Vie. Donc, allez là-bas. Encouragez-moi aussi en postant vos projets, les cartes, si vous reproduisez ce tuto, les cartes que vous aurez faites. Ça me fera plaisir de voir et de commenter vos superbes créations également. Et puis, si vous désirez bien commander des articles sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Bon, le lien est également en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Vous me choisissez en tant que démonstratrice et je me ferai un plaisir en tant que nouvelle cliente, eh bien, de vous faire parvenir un petit cadeau fait main. Voilà. Écoutez, eh bien, je vous dis bonne soirée. Et à bientôt les créatives. Bye.